Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 28 avril de la ville de Dieppe. Et sans plus tarder, on doit dire que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire territorial ancestral, traditionnel, non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue. Aucune annonce de la mairie. Alors, je vais appeler la réunion à l'ordre. Et est-ce qu'on a un quorum? De toute évidence, on a un quorum avec deux membres du conseil également qui sont à l'extérieur, mais qui sont en virtuel. En virtuel. Et voilà. Alors, déclaration de conflit d'intérêts? Aucun. Alors, ça nous amène maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un pour en faire la proposition? Madame la conseillère Corinne Godbout, qui est appuyée par le conseiller Godette. Merci. Alors, sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Alors, du côté des présentations, requêtes ou pétitions, je ne pense pas qu'il y a rien de ce côté-là non plus ce soir. Ça va tellement vite qu'on commence à penser, que 9 heures va venir plus vite, ou 8 heures ou 9 heures pour les résultats. On verra. Question du public. Question de notre vaste public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Rien du tout. Alors, on continue. Au 9.1, présente. Au rendu, oui, ça nous amène au point 10 parce que les deux autres, il n'y a rien. Hein. Alors, l'adoption du procès verbal. Ceux qui sont en faveur de la résolution. Proposeur, excusez-moi, M. Thibodeau, qui est appuyé par la conseillère Jeunesse sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal est accepté tel qu'il a été présenté. Au 10.1, réunion ordinaire du Conseil, qui a été tenue le 14 avril. Il faut en faire l'adoption. On vient de faire l'adoption. Oh, excusez-moi, c'est ça qu'on vient de faire l'adoption. Pas encore réveillé, c'est pas grave. Motion et mémorandum. Mais, aucun, rien du tout. On va 11.1 avec l'administration, M. Avec l'administration. Au 11.1.1, nomination des membres du Conseil sur les comités et les commissions. Monsieur Melançon. Alors, Monsieur le maire, le membre du Conseil, bonsoir tout le monde. Alors, périodiquement, ici, à tous les 2 ans, Monsieur le maire a le privilège d'appointer des membres du Conseil sur des comités qui doivent avoir une représentation du Conseil, que ce soit des comités à Dieppe ou des comités régionaux ou même sur des comités provinciaux. Alors, suite à vos discussions que vous avez eues avec les collègues des membres du Conseil, vous avez la liste devant vous. La personne qui va faire la lecture va désigner ou va expliquer ou donner le nom de la personne sur chaque comité. Alors, je ne vais pas faire la répétition. Alors, avec le proposeur ou la proposeur, ça va être annoncé officiellement et approuvé par la suite. OK. Alors, pour en faire la résolution, Madame, excusez-moi, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte les nominations suivantes des membres du Conseil sur les comités et les commissions pour un mandat débutant le 13 mai 2025 et se terminant le 11 mai 2026.
Le comité permanent du Conseil sur les stratégies et politiques publiques, maires et conseillers et conseillères. Comité consultatif Amis des aînés, Yvon Lapierre. Autorité policière régionale de Kodiak, Corinne Godbout. Comité de liaison des 3 conseils municipaux, Jean-Marc Brideau. Théâtre Capitole Inc., Mélissa Janin. Commission de la Bibliothèque publique de Dieppe, Jean-Marc Brideau. Conseil consultatif de l'alphabétisation du Grand Moncton, Ernest Thibodeau. Comité consultatif communautaire et de gestion du bruit de l'aéroport international Roméo Leblanc du Grand Moncton, Jean-Marc Brideau. Agence multiculturelle du Grand Moncton, Paul Godette. Comité du défilé du Père Noël du Grand Moncton, Paul Godette. Centre des arts et de la culture de Dieppe, Inc., Mélissa Janin. Comité de gouvernance des transports en commun, Marc Lantaigne, José Turgeon-Roy, membre suppléant. Comité de grief du conseil municipal SCFP, section locale 3515, service d'incendie, Yvon Lapierre, Lise Leboutillier et Marc Lantaigne. Association des cités du Nouveau-Brunswick, l'exécutif, Yvon Lapierre, maire suppléant, mairesse suppléante. Expansion Dieppe, Yvon Lapierre, José Turgeon-Roy et Paul Godette. Union des municipalités du Nouveau-Brunswick, Jean-Marc Brideau. Et le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, Ernest Thibodeau. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère José Turgeon, qui est appuyé par la conseillère Janin sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci à vous tous, particulièrement ceux-là qui entreprennent peut-être quelque chose de nouveau ou jamais vu. Alors, je vous souhaite une bonne année. OK. Élection du maire ou mairesse suppléant. On doit en faire... un vote, Monsieur le maire. Alors, la procédure qui est en place est la suivante. Alors, ce soir, les personnes qui ont un intérêt de vouloir apposer leur nom au poste de maire suppléant ou mairesse suppléante, vous pouvez l'indiquer. Le maire va diriger cette partie-là tout à l'heure. Va vous indiquer par votre intérêt. Par la suite, vous aurez 2 minutes chacun pour les personnes qui veulent se le prévaloir d'expliquer le pourquoi et la contribution que vous voudrez apporter dans cette période de quelques mots. Et par la suite, les membres du conseil seront demandés de voter à main levée pour les noms des personnes. Alors, on passera le nom et les noms, les personnes, vous serez demandés de lever le nom et on prendra compte des votes qui seront pour chacun des candidats ou candidates qui auront apporté leur nom. Et par la suite, s'il y a une nécessité d'un bris d'égalité, c'est le maire qui a ce pouvoir de trancher pour la personne qui, selon son choix, qui pourrait jouer le rôle du maire suppléant ou mairesse suppléante. Alors, Monsieur le maire, vous avez la formule devant vous, c'est à vous à présider. Moi, je prends les notes de ceux qui démontrent l'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a des membres qui seraient intéressés à se présenter au niveau du maire adjoint? S'il vous plaît, levez la main. Monsieur Thibodeau. Quelqu'un d'autre? Madame Janin? Et Monsieur le maire, il y a quelqu'un aussi à distance qui Oui, je viens de remarquer que le conseiller Brideau également. Quelqu'un d'autre? Ça va? Alors, on a trois personnes qui s'avancent pour maire adjoint, comme maire adjoint. Alors, vous allez avoir 2 minutes pour vous exprimer le pourquoi et après ça, il y aura un vote qui sera pris. Alors, je vais y aller par
par l'alphabet. Alors, on va commencer avec M. Brideau pour 3 minutes. 2 minutes? Oui. OK. C'est moi qui suis trompé, 3 minutes. Alors, M. Brideau, aussitôt qu'on allume son micro. C'est lui qui va l'allumer lui-même. Ah, c'est lui qui va l'allumer là-bas? OK. 2 minutes. Oui. M. Brideau? On ne t'entend pas. Le micro. Micro? Je peux tenter de... Non, je ne peux pas l'ouvrir. Ah, voilà. Et voilà, OK. 2 minutes à partir de maintenant. Monsieur le maire, merci. Membres du conseil, mes collègues, écoutez, moi, mon intérêt de me présenter comme maire adjoint, maire suppléant, c'est un intérêt que je tiens à cœur parce que le poste de maire suppléant, c'est un poste important. C'est un poste de support pour le maire. Et puis aussi être à l'écoute des gens qui font appel au conseil, à nos gens régulièrement. Et puis, bon, ça fait mon 3e mandat que je suis représentant à la ville du quartier 1. Et puis, je connais assez bien ma ville maintenant et les besoins de nos gens. Et puis, voilà, c'est que je veux prêter mon oreille et aussi mon assistance aux gens, autant comme je puisse le faire au nom de la ville même, du conseil, d'être là, présent, puis d'être à l'écoute des gens, à l'écoute du conseil, négocier les choses qui sont très importantes pour nous, les décisions qui doivent être prises. Alors, voilà, c'est là d'où je mets tout mon intérêt et ma présence au niveau du conseil. Alors, j'encourage mes collègues de leur vote, leur support, et bien sûr, à continuer d'avoir un bon conseil comme on a à l'heure actuelle pour la ville de Dieppe. Alors, merci mes amis de m'avoir écouté et on va voir les résultats un peu plus tard. Merci. Merci bien. Madame la conseillère Jeannette. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, j'ai eu le privilège d'assumer cette fonction une fois déjà et j'ai adoré le moment que j'ai vécu dans ce rôle. L'année dernière, j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai décidé de ne pas soumettre ma candidature, puis je ne voudrais pas ressentir la même chose cette année, donc je vais essayer encore. Cette expérience, tout comme celle du conseillère, me plaît énormément car ça renforce mon attachement au monde municipal et à la belle communauté diversifiée que nous avons. Je manque jamais une occasion d'apprendre davantage sur le fonctionnement municipal et toutes les facettes qui l'entourent. C'est une vraie passion pour moi, j'ai attrapé la piqûre. C'est pas toujours facile, comme vous le savez. J'aime profondément représenter la ville dans les événements communautaires puis aller à la rencontre des citoyens, les jeunes, les moins jeunes, les locaux comme les nouveaux arrivants et échanger avec eux. Certes, parfois, je suis pas très à l'aise dans certains contextes, puis j'y travaille fort, puis car c'est ce qui me passionne. Puis je vais poursuivre mon engagement. Présentement, je me fais le devoir d'aller à la rencontre des mentors dans la communauté pour apprendre plus de leur expérience puis me préparer à assumer ces responsabilités. Je comprends qu'une de vos inquiétudes pourrait être le fait que je suis actuellement aux études en ressources humaines avec mon horaire qui ressemble effectivement à un emploi à temps plein avec certaines journées un peu plus libres. Toutefois, ma première année s'est très bien déroulée, puis je suis confiante que je vais pouvoir continuer cette lancée-là. Donc, je veux vous rassurer que je serai présente autant que possible, puis je m'engage à demeurer active et disponible et impliquée dans toutes les responsabilités que le poste exige. Mes professeurs seront informés de mon engagement et je prendrai toutes les dispositions nécessaires pour respecter mes obligations. Donc, je vous remercie sincèrement de l'opportunité. C'est tout. Merci. Juste le temps. Ceci étant dit, merci. Ça m'amène maintenant au conseiller Thibodeau. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Et chers collègues, moi, j'ai décidé de me présenter à nouveau comme maire suppléant
parce que j'aime bien l'expérience, mais aussi, comme ceux qui me connaissent, vous savez que je suis engagé à la communauté depuis au moins 30 quelques années, 20 ans au niveau de l'éducation et ensuite maintenant 13 ans au conseil municipal. Alors, ces expériences vont certainement m'aider lorsque on a des dossiers intéressants à discuter. Je suis quelqu'un qui pense, qui a une pensée stratégique. Alors, je pense que dans les discussions, dans les études de dossiers, c'est important. Et puis, j'ai beaucoup de disponibilité. Je suis à la retraite, donc je suis disponible à peu près tout le temps lorsqu'on fait appel à moi pour remplacer le maire à une activité quelconque. Alors, aussi, depuis que je suis là, j'ai appris à connaître beaucoup les dossiers, donc je connais à peu près tous les dossiers de la municipalité, y compris les besoins des citoyens qu'on côtoie régulièrement. Alors, voilà, Monsieur le maire, c'est pour cette raison-là que je me présente et je solliciterai l'appui de mes collègues. Merci beaucoup. Merci, juste à temps. Également. Alors, si je comprends bien, maintenant, les membres du conseil, incluant évidemment les candidats, ont le droit de voter. On va vous donner 5 minutes. Non, c'est maintenant, monsieur le maire. Oh, mais directement. Alors maintenant, on nomme le ou la candidate et chaque membre du conseil sont demandés de faire le vote à main levée. Et on va compiler les votes et on déclarera le gagnant par la suite. OK, alors je vais prendre la même direction à partir du début avec ceux qui votent Pour le conseiller pour le Jean-Marc conseiller Brideau. S'il vous plaît, levez la main. Conseiller Paul et conseiller Brideau. Alors, 2 votes. 2 votes. Alors, maintenant, pour la conseillère Jeannin. Conseillère Jeannin, 1 vote. Et pour le conseiller Thibodeau. 5 votes pour le conseiller Thibodeau. Alors, le conseiller Thibodeau est la personne choisie. Félicitations. Merci à tous les participants. C'est une première pour nous de le faire comme ça. On s'est laissé dire que c'était la façon la plus démocratique de le faire. Alors voilà, c'est fait. C'est la 2e année, monsieur le maire. L'an passé, ça avait été un peu différent, mais on l'a fait de la même manière. Oui. J'ai la mémoire courte, ça arrive avec l'âge. Alors, des fois, c'est mieux d'avoir la mémoire courte. C'est ça, parfois c'est... Alors maintenant, ça serait d'avoir un proposeur et un appuyeur pour passer à l'article 11.1.2 pour officialiser M. Thibodeau. C'est ça. Alors, proposée par, si tu veux le lire, M. le conseiller. Merci. Lantaigne. Conformément à l'arrêté A4 2024-1 intitulé Arrêté procédural du conseil municipal de la ville de Dieppe, que le conseil élise Ernest Thibodeau à titre de maire suppléant pour un mandat débutant le 1er juin 2025, se terminant le 11 mai 2026. On fait la proposition, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée à l'unanimité. Merci à vous tous. Alors, le prochain sujet, je pense que ça va vouloir dire aussi, non, il n'y aura pas de changement pour... il n'y a pas de changement alors pas de changement aux signatures. Exactement. Aux signatures nécessaires pour différentes choses fiscales. Alors, on continue maintenant avec l'entente de partenariat avec Rendez-vous Acadie 50+.
Alors, la Ville de Dieppe va être l'hôte en 2026 des Jeux Rendez-vous Acadie 50+. Alors, ici, vous êtes demandé que le personnel du service de développement communautaire procède à conclure une entente de partenariat avec l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, des aînés et aînés du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est pour avoir cette directive pour procéder avec le développement de cette entente. OK, merci. Pour la lecture de la résolution, M. Godet. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les personnes du service de développement communautaire de conclure une entente de partenariat avec l'Association francophone des aînés et aînés du Nouveau-Brunswick en vue de tenue de l'événement Rendez-vous Acadie 50+ en 2026. Je te le propose. Proposé par le conseiller Godet, serait appuyé par le conseiller Brideau. Ça va? Alors, sur la question, il n'y a pas de question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et alors, c'est un oui complet. Alors, c'est accepté. Et on passe au 13.3 du côté de l'ingénierie. Alors, au point de l'ingénierie, 11.3.1, adjudication de marché pour le microsurfaçage du boulevard Dieppe, c'est-à-dire entre le chemin Cannon jusqu'au chemin Melançon. Alors, suite à un appel d'offres, 2 soumissionnaires ont été reçus. Je dois dire aussi que c'est les 2 seuls fournisseurs qui offrent ce genre de service. Alors, celle qui a été recommandée suite à l'évaluation, c'est Miller Paving Limited au coût de 699 111 $ plus TVH. On demande aussi un montant de 85 000 pour les services d'ingénierie avec EXP Services Incorporés. Alors, le projet est sous le budget de l'estimé. Alors, c'est la recommandation de procéder avec ce contrat. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Lantaigne. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Microsurfaçage Boulevard Dieppe 2025 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Industrial Cold Milling, Registered Business Name of Miller Paving Limited, au coût de 699 111 $ plus TVH, autorise EXP Services Inc. d'entreprendre les services d'ingénierie reliés au dit projet au coût de 85 000 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7603, budget d'immobilisation générale, programme de microsurfaçage. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 11.3.2, l'adjudication de marché pour la reconstruction de la rue Sainte-Thérèse. Alors, dans le cadre des projets capitaux, ce projet ici avait été retenu dans le cadre du processus budgétaire. C'est la construction entre la rue Paul et la rue Acadie, ou l'avenue Acadie. Alors, c'est un projet qui est de l'ampleur de 1 424 996 et 16 sous, plus TVH, qui est recommandé de retenir les services de Beal & Inch Construction Limited. Suite à cet appel d'offres, 6 soumissions ont été reçues. Alors, ça a été très compétitif. On recommande aussi de retenir les services de Englobe Corp pour 150 000 $ pour les services d'ingénierie. Encore une fois, c'est un projet qui est encore sous les estimés qu'on avait prévus au budget. Alors, c'est une autre bonne nouvelle. Notre recommandation, c'est d'octroyer ce contrat à Beal & Inch Construction. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Genet. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Reconstruction rue Sainte-Thérèse au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Beal & Inch Construction Limited, au coût d'1 424 996 $ et 16 sous, plus TVH, autorise Englobe Corp d'entreprendre les services d'ingénierie reliés au dit projet au coût de 150 000 plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-76,
budget d'immobilisation générale, reconstruction rue Sainte-Thérèse. Et le compte numéro 4-3-58-58-76-76, budget d'immobilisation eau et égouts, reconstruction rue Sainte-Thérèse. Je le propose. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau sur la question. Appuyé. Excusez-moi. Appuyé. Merci. Alors, sur la question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la reconstruction est acceptée telle que présentée pour la rue Sainte-Thérèse. Maintenant, au 11.4, planification et développement. Monsieur Melançon. Merci. Peut-être juste avant, j'aurais peut-être dû ajouter sur le projet de la rue Sainte-Thérèse, il va y avoir un sentier sur un côté de la rue. Alors, c'est une amélioration au niveau du projet. Alors, on continue à faire le lien entre la rue Paul vers les écoles. Alors, c'est une étape dans cette phase. Alors, j'aurais dû l'ajouter également. Pour le dossier de planification et développement, recommandation du CCU pour un lotissement le lotissement Léon Leblanc, recommandation positive du comité consultatif en matière d'urbanisme, qui est pour faire la localisation de la rue. Alors, c'est sur le coin de la rue, le chemin Marguerite. Actuellement, il y a un cul-de-sac, alors on veut faire l'acquisition pour améliorer le cul-de-sac sur ce bout de rue. Alors, vous avez vu sur le plan, alors il faut faire l'acquisition, mais il faut faire le plan de lotissement auparavant. Alors, c'est recommandation positive du comité. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation d'un plan de modificateur provisoire du lotissement Léo Leblanc, lequel prévoit l'emplacement et le nom de l'élargissement de la rue Marguerite. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère, la conseillère Leboutillier, qui est appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté des opérations, 11.4.1, adjudication de marché pour l'installation d'une génératrice. Alors, en 2024, on avait fait l'achat d'une génératrice qui allait être installée à l'Uniplex. Ici, vous avez, suite à un appel d'offres pour les services pour l'installation, alors toute la connexion des éléments électricité et d'apporter la capacité pour qu'on puisse avoir la pleine opération de cette génératrice. 3 soumissions ont été reçues suite à cet appel d'offres-là et c'est recommandé d'aller avec Ainsworth Incorporé pour un montant de 277 682 $ plus TVH. C'est à l'intérieur des budgets qui a été prévu avec la réserve de l'an dernier et le budget de 2025. Alors, le personnel en fait la recommandation. C'est un endroit qui va avoir aussi un emplacement pour des mesures d'urgence. Alors, avec les changements climatiques, ceci est un élément ou un emplacement qui a été identifié pour qu'on puisse avoir une opération 24/7 au besoin si on a des pannes d'électricité de la région, de notre communauté. Alors, c'est une recommandation de procéder avec ce contrat. Merci pour la lecture de cette résolution. On va aller chercher un électricien qui doit connaître un peu quelque chose là-dedans. Monsieur Golette. Merci, M. le maire. Le Conseil adjuge le marché visant l'installation de la nouvelle génératrice à l'Uniplex aux soumissionnaires de moins 10 ans, soit Ainsworth Inc., au coût de 277 682 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7906, budget d'immobilisation générale, achat, nouveaux équipements. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 200 000 du compte numéro 1-2-20-12-3310, budget de fonctionnement général, programme de rénovation des bâtiments, au compte numéro 3-3-20-12-7906, budget
Immobilisation générale, achat de nouveaux équipements, je te le propose. Proposé par le conseiller Godette, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Qui nous amène aux arrêtés municipaux et à l'arrêté A6-2025 pour approbation des dépenses budgétaires. Monsieur Mélenchon, je pense que ça dit pas mal. Alors, ben, c'est ça maintenant. On est rendu à l'étape de la lecture sommaire et par la suite, la troisième lecture qui donne la dernière étape pour l'approbation de cet arrêté. Alors, il y aura une lecture du sommaire qui est inclus à la première page par le membre du conseil qui sera choisi. Merci. Monsieur Thibodeau, vous êtes en voix. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A6-2025, arrêté relatif à l'approbation des dépenses budgétaires. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le conseil municipal de Dieppe du Mont-Réuni adopte ce qui suit. Les articles de l'arrêté A-6-2025 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté A6-2015 adopté le 15 juin 2015, à l'exception des modifications suivantes. 1. Modification des niveaux de l'autorisation hiérarchique. La mention du trésorier est supprimée pour faire place aux directeurs généraux adjoints, suivi du directeur général et finalement du conseil. 2. Augmentation des montants d'approbation déjà approuvés au budget. Les niveaux d'approbation reliés au directeur, au trésorier, aux directeurs généraux adjoints, au directeur général et au conseil sont augmentés. 3. Dépenses en su ou non budgétées, afin d'éviter à devoir obtenir l'approbation du conseil pour toute dépense en su ou non budgétée, des sommes limites reliées à ces dépenses sont ajoutées. 4. L'ajout du paragraphe 6, parenthèse 6, comme suit. Malgré les niveaux d'autorisation décrits dans cet arrêté, toute entente contractuelle exigée par un fournisseur dans le contexte d'un achat de biens ou de services doit être examinée par le service juridique interne de la Ville. Toute entente contractuelle qui comporte un risque jugé inhabituel ou important pour la Ville sera portée à l'attention du DG qui pourra donner toute directive qu'il juge appropriée relativement à l'entente. Je le propose, Monsieur le maire, en sommaire. Merci. Je pense qu'il y a peut-être eu une erreur là, avec le 20 et... excusez-moi, c'est moi qui donne Le titre de l'arrêté A6, parenthèse A6, 25. parenthèse 25. Vous avez dit 2015. J'ai dit juste 2015, mais je n'aime pas de vous corriger, mais... Antoine. Oui. Si tout le monde est d'accord que le changement, c'est 2025. Oui. Alors, pour le vote... Un appuyeur. Pardon? Un appuyeur. Quelqu'un pour appuyer? Madame Genet. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. Et de l'avis contraire, par un non. Alors, la deuxième lecture est faite et on va maintenant passer à la lecture sommaire. Aux troisième lecture. La troisième lecture, Par titre excusez-moi. seulement. C'est à mon tour de faire une erreur. Alors, pour la lecture sommaire, encore une fois, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A6, parenthèse 2025, arrêté relatif à l'approbation des dépenses budgétaires. Je le propose par titre seulement en troisième lecture. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, qui est encore une fois appuyé par la conseillère Genet. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Le contraire par un non. Alors, l'article est accepté en troisième et dernière lecture. Maintenant, au numéro 13, l'avis de motion. Aucun. Alors,
demande de renseignement de la part des membres du Conseil. Pour un changement, on va commencer à ma gauche avec le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. J'ai seulement une question suivie. J'ai été informé qu'à mon cours des autos qui stationnaient sur le chemin Force Creek sur le bord ouest. Je sais qu'on était là pour mettre des enseignes. Madame Spencer, peut-être, peut me répondre ça, puisque c'est rendu. Alors, oui, Monsieur le maire, alors il faut juste attendre que la période de la saison soit propice. Alors, maintenant qu'on a transitionné vers les activités extérieures, on va voir à ce que ça soit exécuté. OK, merci. Ça serait tout. C'est tout pour moi. Madame Leboutillier. Oui, merci, Monsieur le maire. J'aurais aimé avoir plus de détails sur le chemin Gauvin. C'est fermé, on a commencé la construction, on s'attend que ça va au moins le tronçon Gauvin et l'artère là, du 4 voies. On s'attend que ça va être complété approximativement quand? Bonsoir, merci pour la question. Donc, pour la Gauvin, on va dire que l'entrepreneur il a suggéré un horaire un peu plus agressif que, selon le contrat, il était seulement censé commencer mi-fin mai, mais il a commencé la semaine dernière. Hein. Ils ont mis beaucoup d'équipes sur le terrain. Ça se peut qu'ils finissent au mois de juillet. Donc, au lieu que ça soit au mois d'octobre, comme qui était prévu dans le contrat, ça serait plusieurs mois à l'avance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les gens du quartier pourraient profiter des nouvelles installations puis avoir un été un peu plus paisible aussi. Donc là, ça va être complètement fermé pour probablement plusieurs mois. Là. Pour l'instant, il y a accès par l'évolution. Mais je ne sais pas s'il y avait des questions un peu plus spécifiques. Oui, bien, c'était surtout pour les marchés du fermier. Qu'est-ce qu'on s'attendait lorsque, avec le 4 voies, j'ai eu plusieurs questions et les résidents nous demandaient qu'est-ce que ça va avoir l'air cet été, les samedis matins. La seule construction sur la rue du marché, c'est l'installation de la santé multifonctionnelle. Donc, la construction en tant que telle, ça devrait être limité sur le chemin Gauvin. Donc, les samedis matins, il ne devrait pas avoir d'effet pour les gens qui veulent se promener puis aller jusqu'au marché. Super. Bien, merci beaucoup. J'ai vu cette semaine, et puis à travers, ce serait pour aviser les gens, les résidents, qu'on va avoir les Jeux de l'Acadie. Nous allons être hôtes des Jeux de l'Acadie cet été. Fait que du 25 juin au 30, on a besoin de bénévolat. On recherche des bénévoles. Fait que n'ayez pas peur, c'est le temps. Et pas d'attendre à la dernière minute. Si vous savez que vous avez du temps, c'est le temps de soumettre votre nom. Ça serait vraiment apprécié. Parce qu'à Dieppe, on aime faire les choses en grand. Fait que, la prochaine, c'est une journée d'élection. J'aimerais offrir bonne chance à tous les participants et que les meilleurs partis l'emportent sur ce point. C'est tout pour moi ce soir. Merci bien, Madame Genet. Merci, Monsieur le maire. Merci à mes collègues de m'avoir écouté vendre ma salade pendant 2 minutes. Au moins, cette fois-ci, je n'ai pas de regrets. Puis, j'accepte votre choix. Je vais souhaiter un bon mandat à M. Ernest Thibodeau comme maire suppléant. Pour les comités de gouvernance des transports en commun et le CAFI, j'ai adoré travailler avec eux. Les sujets du transport en commun et l'immigration, c'est toujours des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, je vous remercie de cette opportunité-là. Puis, ça va me faire un plaisir de continuer avec le Théâtre Capitole pour la dernière année de notre mandat, puis de découvrir le Centre des arts et de la culture de Dieppe. Donc, ça va être un plaisir de les rencontrer puis travailler avec eux. Merci. Merci bien. Monsieur Thibodeau. Excusez-moi, Monsieur Brideau. Tant qu'à y être. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, moi aussi, je tiens à faire mes félicitations à Ernest. Ernest a démontré ses capacités puis son soutien au maire comme tel. Alors, bravo à tout le monde qui ont manifesté leur vote, puis de m'avoir écouté également.
Alors, la seule chose qui me reste à dire, bien, je veux juste dire à mes résidents du quartier 1 que je serai de retour à partir du 2 mai. Je serai à la maison, au même poste, et puis que je serai disponible à partir de ce moment-là. Et c'est tout pour moi ce soir. Merci. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, moi, je veux remercier mes collègues de m'avoir donné leur confiance pour le poste de maire suppléant pour la prochaine année. Et puis, je veux féliciter Mme Janin et M. Brideau de s'être présentés. C'est un signe que notre démocratie fonctionne bien. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Lise Leboutier a volé mon punch. Je voulais vraiment faire moi aussi un cri de ralliement pour les Jeux de l'Acadie. On a tous entendu le reportage hier à Radio-Canada, mais j'en profite aussi pour faire le lien avec la Semaine nationale du bénévolat. Donc, remercier nos nombreux bénévoles. Il y a la soirée de reconnaissance, les Chalins qui s'en vient aussi ce jeudi. Donc, je vais quand même faire le cri de ralliement. Je pense que la ville de Dieppe, on a tout ce qu'il faut pour faire de cet événement-là, des Jeux de l'Acadie, un succès. Ça fait que j'étais un petit peu surprise de voir qu'il manquait encore des gens à l'appel. Donc, j'en profite aussi pour remercier le COJA vraiment pour leur travail là, acharné. Donc, c'est pas mal ça. L'autre chose aussi, je passe le flambeau à Mme Janin pour le Centre des arts et de la culture de Dieppe. Ça fait presque 10 ans que j'étais membre du conseil. Avant mon rôle comme conseillère municipale, je siégeais déjà sur le conseil d'administration. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Fait que je te passe le flambeau avec plaisir, puis tu vas vraiment adorer ça. Ça fait que bien hâte d'entendre les choses qui vont se passer du côté du Centre des arts. Donc, c'est tout pour moi. Merci bien. Bonne semaine. Merci. Madame Godbout. Merci. Très court ce soir. Au niveau des Jeux d'Acadie, je voulais juste déjà féliciter le comité organisateur avec tout le beau travail qui est déjà fait et accompli. Le cadre leadership de jeunesse des Jeux d'Acadie qui avait eu lieu à Dieppe en fin de semaine, une belle réussite. Alors, ça s'annonce vraiment bien. Alors, oui, on encourage les bénévoles à venir s'ajouter parce que ça va être une belle activité. Alors, c'est tout et bonne semaine. Merci bien. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Le désavantage de parler dernier, on est prêt à répéter les mêmes choses, mais je ne vais pas le faire. Moi aussi, je voulais réitérer le fait. Pour les bénévoles, je vais juste donner des chiffres. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est qu'il y a juste à peu près au-dessus de 200 bénévoles d'inscrits, puis ils ont besoin, je pense, c'est au-dessus de 700. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude. Les gens attendent habituellement à la dernière minute. Je me suis enregistré, puis merci au COVJA aussi pour le beau travail. Bon mandat à notre maire adjoint, puis à tous les conseillers autour de la table avec leurs comités respectifs. Finalement, j'aimerais juste souligner et puis féliciter les organisateurs du 20e défi hockey francophone qui se poursuit ici à Dieppe d'année en année. C'était déjà la 20e année cette année. Donc, je voudrais remercier Philippe Saunier, le président, ainsi que là aussi, il y a de nombreux bénévoles avec sa gang de bénévoles. Juste pour vous donner un aperçu rapidement, c'est un tournoi amical qui regroupe 16 équipes de la région. Et puis, chaque équipe représente une cause, un organisme de charité. Et puis, il y a des bourses qui sont remises, des profits du tournoi, avec les commandites. Les bourses sont remises aux organismes, aux équipes qui gagnent, qui représentent ces organismes-là. Puis, depuis 20 ans, mine de rien, ce petit tournoi-là a remis au-dessus de 200 000 $ aux organismes de la région. Donc, c'est pas rien. Ça fait que je remercie encore tous les bénévoles. Puis, je vais vous avouer que la ville avait son équipe dans le tournoi, puis qu'on a eu une victoire, puis 2 défaites. C'est quand même l'équipe de la ville dont je fais partie. On joue dans la catégorie A. Donc, mon conseil au capitaine et à l'organisation serait peut-être de rajeunir l'équipe. Puis en disant ceci, je comprends que je mets mon poste en jeu.
Mais non, face à part, c'est un bel événement. C'est sûr que c'est compétitif, mais à la fin, c'est pour les causes, puis pour des bonnes causes. Fait que bravo encore. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais enchérir là-dessus. Moi, ça fait à peu près 7, 8, 9, 10 ans là, que j'ai pris le conseil qui m'a été donné d'arrêter. Okay. Alors, c'est quand même... il faut savoir quand arrêter. Oui, je comprends. Je n'essaie pas de vous encourager, monsieur le conseiller, mais il faut savoir quand se retirer à un moment donné. Puis, merci comme on dit dans certains milieux, vous n'êtes pas jeune, vous. Non. Alors... merci pour l'avis. Alors, moi, j'ai rien à rajouter. Merci à tous les gens de notre communauté. On est tellement chanceux d'avoir la communauté qu'on a, mais aussi d'avoir les employés qu'on a, puis le conseil municipal qu'on a, que tout le monde s'engage à 100% à améliorer notre communauté. Et on doit continuer d'en être fiers, de ne pas avoir peur de dire qu'on fait les bonnes choses. J'écoutais quelques membres du conseil il y a quelques minutes qui parlaient un petit peu d'autres territoires où les choses ne sont pas aussi roses qu'ils sont chez nous ici, mais ça ne se fait pas tout seul, ça se fait quand tout le monde travaille ensemble. Alors, je vous encourage de continuer à travailler ensemble pour le meilleur intérêt de notre belle communauté et de tous nos citoyens. Merci et bonne fin de soirée.